Bonjour, je suis Aline, je suis QA chez Consort depuis fin d'année 2021. Je suis tombée dans la QA un peu par hasard parce que j'étais en mi-temps l'été et j'avais besoin d'avoir un complément de revenus et c'est là où j'ai trouvé une mission en freelance dans une start-up. Un jour, par hasard, on était au restaurant avec un collègue de cette start-up et on a croisé des personnes qui travaillaient chez Consort. Ce collègue-là avait travaillé chez Consort et il m'a dit rapproche-toi de Consort et tu verras, c'est vachement cool. C'est là où je me suis dit allons travailler chez Consort. Alors depuis que je suis arrivée chez Consort, j'ai eu l'occasion de faire 2 missions. Ces 2 missions n'ont pas du tout la même dimension, donc c'est ça qui est chouette dans le rôle de QA, c'est qu'on s'adapte à la configuration de l'équipe qu'on a. Et la première équipe, j'étais beaucoup plus dans l'exécutif, donc je pouvais faire pas mal de tests manuels. Là où dans la deuxième équipe, j'ai plus une figure un peu de coach, où je vais former les gens de mon équipe au test et comment bien tester. Ce qui me passionne plus, on va dire, c'est plutôt la deuxième mission parce que j'aime bien avoir ce rôle-là un peu formatrice sur comment bien tester les choses. Il n'y a pas que l'aspect tech dans la QA, il y a aussi beaucoup d'humains. Les principaux défis d'un QA aujourd'hui, ça serait la première, c'est plus en amont. Donc l'idée, ça serait de faire intervenir le QA dès la genèse du produit en fait, pour pouvoir mettre en place dès le début les bonnes pratiques de QA. Le deuxième, ça serait une fois que toutes ces bonnes pratiques sont mises en place et qu'on intervient bien le plus tôt possible, ça serait un peu de pérenniser tout cela en ayant plus une posture de coach, quitte à peut-être potentiellement voir le métier se transformer totalement, plus que dans l'exécutif comme aujourd'hui on peut souvent entendre parler des testeurs QA, plus être des quality assistance, donc être là pour assister la qualité de notre projet.